Ça mérite une petite photo Insta, ça, hein. C'est Instagrammable, ça. Ah, écoutez ce silence. Ah, comme c'est beau. Ah, j'ai envie de pisser, putain. On va se mettre comme ça, tu vois, tac, story, tac. Ah, ça, c'est moi. C'est beau, hein. Est-ce qu'on met une petite musique pour flex? Titi. Et voilà. On a mis une musique pour flex, on a fait une photo Instagram. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse énormément. Ouais, je traverse une période pas facile, je vous avoue. C'est un peu compliqué moralement. Donc de se motiver à faire des vidéos, c'est assez dur. C'est pas ça qui va me battre, mais c'est juste que c'est difficile de se motiver quand il se passe quelque chose comme ça dans votre vie. Je me relèverai sûrement un jour, mais voilà, c'est pas évident. Mais bon, là, je suis pas là pour blaser le truc. À la base, moi, je fais des vidéos pour me détendre et pour m'amuser. Et ça me fait plaisir de remonter à nouveau sur ma petite moto. Ça fait vraiment un bon moment que j'ai pas fait de la moto depuis la dernière vidéo d'ailleurs, donc ça fait un mois en fait, et ça fait tellement longtemps que je suis en train de bouffer des poils de chat et de poussière sur mon micro, c'est horrible. Je vais prendre cette route que je vous ai jamais filmée, j'espère que je vais pas me tuer. Parce que là je suis tout seul en plus, on va rouler tranquille de toute manière. En tout cas ça fait bizarre de passer de 30 degrés pendant mes vacances à -1, -2, -3 qui fait ici sur la Côte d'Azur. Mais ça fait plaisir d'avoir quand même un joli ciel bleu comme ça. Il doit faire 13 degrés je pense, que la température est quand même pas mal. En plus il y a du soleil, c'est très joli, ça fait plaisir. C'est vraiment une occasion rêvée que j'ai saisie tout de suite pour faire de la moto et pour pouvoir vous faire une vidéo. En vrai ça fait plaisir, heureusement que YouTube est là et heureusement que j'ai une petite communauté avec qui je peux discuter et c'est cool. Donc n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires. Moi comme je le dis à chaque fois, j'aime bien vous répondre et discuter avec vous, ça me fait vraiment plaisir. On va doubler vite fait. Donc ça fait plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup. Ça fait plaisir de pouvoir rouler, ça fait du bien, ça me libère, c'est un truc de malade. Il y a bien longtemps j'avais fait une vidéo où j'avais présenté ma moto, je l'ai supprimée depuis parce qu'elle commençait à être vétuste, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Alors regardez comme c'est beau en vrai, c'est super joli ici. Il y a personne, c'est incroyable. J'aime bien m'entraîner à sortir du cul là. J'adore cette sensation, ça me libère là, c'est un truc de baiser. Ah putain, j'ai plus l'habitude des gants là. Tu passes un mois sans faire de moto, t'as plus l'habitude des gants, c'est un truc de ouf. Ouais, je voulais juste m'arrêter, peut-être pour pisser un coup déjà. Je disais que j'avais fait une vidéo auparavant, je vais présenter ma moto, etc. J'aimerais bien la refaire parce que la vidéo commence à dater un petit peu. Du coup, sur ma petite Gladius, qui la pauvre prend cher, vraiment, prend vraiment extrêmement cher. Je vais vous la filmer en détail, tu connais. Putain, on va se mettre là. Donc la vue n'est pas des plus sympathiques, c'est dommage. C'est dommage qu'elle prenne la flotte, le vent, le soleil et tout ce que tu veux. La chaîne est complètement morte. Elle a passé un mois dehors comme ça, les rincer la moto, c'est dommage. Mais c'est ma petite Gladu quoi. Je l'ai acheté pas très cher en soi. Je l'ai acheté 2300 €. Elle était à 2005 à la base. Je l'ai négocié à 2003. Négocier c'est un bien grand mot parce que je pense que leur marge était 2003 dans tous les cas. On le sait tous hein. À chaque fois on grossit les prix pour faire semblant qu'on fait un super prix. Mais en fait on s'en bat les couilles. Pour les nouveaux voilà, au moins vous découvrez ma moto en vidéo. Donc c'est cool tu vois. Et ce qui change depuis la première vidéo c'est que voilà j'ai fait quelques petites modifications mais bon rien de bien méchant tu me diras. Et donc c'est un 6,5, elle a à peu près, donc elle a quoi là? Elle a 6 774 000 km. Non, sans déconner, elle a 1 milliard de kilomètres cette moto. Putain, elle a 67 000 bornes. Putain.
putain. N'empêche qu'elle tient et j'ai fait 2 gros road trips avec. On a roulé entre 6 et 7 heures par jour pendant 3 jours pour le premier et 4 jours pour le deuxième. Et elle tient du feu de Dieu. J'ai pas un problème. Elle a pas démarré de tout l'hiver pendant que j'étais en vacances. Donc pendant un mois, elle a pas roulé. Elle est restée dehors dans le froid. Elle démarre au quart de tour. C'est incroyable. J'aime beaucoup cette moto. Elle est résistante de ouf. Parce que franchement, je suis pas cool avec elle. Hein. Regardez-moi l'état de la chaîne, sans déconner. Ça me déprime. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette moto? À part les rétroviseurs et le support de plaque et les clignotants et tout y compte, parce que le feu arrière, en fait, tout ce qui est l'arrière a été modifié en fait. Parce qu'avant, le garde-boue d'origine était complètement dégueulasse. Il est à vomir, c'est horrible. Donc ça, c'est les seuls modifs que j'ai fait moi. Ensuite, il y a les top blocs là, qui m'ont servi déjà une fois. D'ailleurs, regardez, voilà, bon, ça c'est pété. Ils ont pris un coup là. Donc le pied a été mâchouillé parce qu'il y a un gros connard qui a fait tomber ma moto et je sais pas qui c'est. Un jour je descends de chez moi, soit sur ma moto et je vois que un truc qui était pété ici, le rétro était pété. Je me dis bah attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait il y a un connard qui me l'a fait tomber et qui me l'a redressé. Bon, déjà il me l'a redressé, c'est déjà bien. Ça reste un gros connard quand même. Ça m'a niqué le pot, hein. Je sais pas si on voit avec la GoPro, mais ça m'a défoncé le Yoshimura. Pas toutes les Gladius l'ont. J'ai enlevé la chicane évidemment, histoire de faire du bruitos. Et je l'ai jamais remise. Je sais en fait quand je l'ai acheté, elle y était pas en fait. Donc j'ai jamais su le son qu'elle faisait avec la bride, enfin avec la cartouche, je sais plus. J'ai oublié le nom alors que je l'ai dit à l'instant. Mais le machin qu'on met dedans, putain gros, j'ai oublié, c'est un truc de fou. Malheureusement, voilà, elle prend vraiment la vieillesse. Ça c'est à cause de ma sacoche je crois. Il y a des rayures de partout. Force de sortir la sacoche, de frotter, machin. Un petit coup de polish, ça lui ferait pas de mal. La selle qui a pris énormément le soleil. Elle est jaunie et tout ce que tu veux. Je sais que je pourrais la rattraper, je sais que je pourrais faire quelques trucs, mais en fait je veux pas m'embêter à faire quoi que ce soit sur cette moto parce que c'est vraiment une moto pour se faire la main. Même si c'est dommage, elle vieillit et elle prend tarif. Je pourrais en prendre beaucoup plus soin, hein, je suis d'accord, mais bon. Il y en a qui vont me dire de mettre une bâche, etc. Comme j'avais expliqué dans la première vidéo, j'avais mis une bâche, j'avais payé une fortune qui s'est malheureusement accrochée là-dedans et ça m'a éventré la bâche au bout d'une semaine. Ça s'est envolé dans tous les sens, elle est partie Babel ou Ed. Ça m'a rendu fou d'avoir payé si cher une bâche qui n'est pas résistante. Donc bon, voilà, elle s'est envolée et depuis elle prend la flotte depuis 1 an cette moto. J'ai mis le petit support pour accrocher ma petite sacoche qui est vraiment pratique. Les joints spi sont complètement rincés aussi. Le disque avant est complètement rincé. J'ai jamais vu un disque avant aussi rincé de toute ma vie. Ma moto ne freine absolument plus. Je vais m'en occuper. En fait j'hésite à le faire ou j'hésite à acheter des disques chinois, thaïlandais, vietnamiens, tout ce que tu veux, mais j'ai peur que ça freine aussi mal que des disques qui sont complètement rongés. C'est des choses qui sont à faire, il y a ça à faire, il y a les joints spi et globalement la moto est quand même en bon état en fait. C'est juste voilà, la carrosserie qui est fatiguée. En fait rien n'est abîmé, c'est juste de l'usure en fait. L'usure du vent, de l'eau et du soleil en fait. C'est dommage, sinon si j'avais un garage elle serait pas dans cet état là, ça c'est clair et net. C'est une première moto, je veux pas non plus comme je vous ai dit mettre des 1000 et des 100 là-dedans. Je voulais juste vous la remontrer vite fait. Pour une première moto, je trouve que c'est une bonne moto. Moi je l'apprécie énormément et puis je pense que quand c'est ta première moto, tu peux que kiffer ta première moto dans tous les cas. Pour toi elle sera juste fantastique. Peut-être qu'elle va te lasser mais tu seras pas déçu d'avoir roulé avec au début. Au début quand tu vas monter dessus, ce sera ta moto et tu la trouveras trop belle. Tu y trouves un petit charme. Attendez, je suis en train d'avaler un cheveu là ou un poil là, c'est horrible. C'est horrible. J'ai horreur de ça, c'est horrible. Ça mérite une petite photo Insta, ça, hein. C'est Instagrammable, ça. Ah, écoutez ce silence. Ah, comme c'est beau. Ah, j'ai envie de pisser, putain. On va se mettre comme ça, tu vois, tac, story, tac. Ah, ça, c'est moi. C'est beau, hein. Est-ce qu'on met une petite musique pour flex? Titi. Et voilà. On a mis une musique pour flex, on a fait une photo Instagram. Et là, on est OP, super. On va tâcher de pas se casser la gueule. Wouh! On repart sur les chapeaux de roue. Ça me fait plaisir de vous avoir. Vous m'aidez beaucoup sans le vouloir forcément. Mais plus je vois les abonnés qui augmentent, plus ça me fait plaisir et plus je m'approche de mes objectifs. Et mes objectifs sont primordiaux pour moi, pour me faire avancer. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis surtout à la semaine prochaine. Allez, ciao les amis.